Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo pour vous expliquer comment je vais faire pour prévoir mon trajet de Barentin à Toulon avec ma Tesla Model Y Propulsion. Alors normalement vous allez me dire mais oui mais là tu prends ton planificateur et t'y vas. Alors oui mais vous allez voir que c'est pas si simple, il y a un truc un peu bizarre quand je le fais dans mon planificateur de voiture, vous allez voir. Et ça c'est la première chose. Et deuxième chose, moi je veux faire quelque chose qui est aussi ouvert à tous les autres, pas seulement aux possesseurs de Tesla, hein. Moi avant j'avais un Kia et je faisais comme ça. Je vous mets d'ailleurs les petites vidéos en haut, comment on faisait avant. Ça a très peu changé, hein, dans l'idée. Le deuxième point un petit peu différent, c'est que je n'ai pas envie d'utiliser les superchargeurs Tesla pour deux raisons. Première raison, j'ai un tarif plus intéressant encore chez Ionity. Donc ça c'est la première raison, je suis à 29 centimes du kilowatt, alors que c'est plutôt 33, 35 chez, voire un peu plus, hein, chez Tesla, en fonction de l'heure à laquelle on va se recharger. Et le deuxième point, moi je n'aime pas encore, alors je suis au début, hein, mais je n'aime pas encore les superchargeurs Tesla la nuit, parce que vous arrivez et tout est fermé. Donc pour le jour, les superchargeurs Tesla c'est génial, mais pour la nuit, il n'y a absolument rien, pas de toilette, pas de café, pas de choses pour se restaurer. Donc pour moi ça c'est pas possible. Si vous roulez le jour, superchargeur Tesla, génial. Si vous roulez la nuit, pour moi, c'est pas du tout fait pour ça. Voilà, ça c'est mon avis. Si vous avez des avis différents, complémentaires, d'autres astuces, bien sûr, c'est commentaires de la vidéo, hein, puisque l'objectif c'est d'apprendre tous ensemble. Alors juste un dernier point, ça c'est la première étape. Une fois que j'aurai fait ça, je vais faire les trajets en vrai. Et je vais ensuite comparer au retour des vacances. Donc premier trajet ici, puisqu'on va aller en Corse. Donc on a un premier trajet qu'on va faire tout en Ionity. Ensuite, sur le retour, on va refaire un petit détour par la montagne avant de revenir. Donc le départ, je le fais en Ionity. Le retour devrait être 2 jours. Donc il y a des chances que je fasse une partie en superchargeur Tesla pour voir un petit peu ce que ça donne, le planificateur. Et bien voilà, c'est parti les amis, on y va. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Alors c'est parti, voilà le trajet que l'on doit faire. On doit partir de Barentin en Seine-Maritime et on doit descendre jusqu'à Toulon pour ensuite aller en Corse. D'accord. Ensuite, je vous expliquerai dans la vidéo bilan, hein, au retour des vacances, la suite et avec le retour. Mais là, on va déjà se préoccuper de l'aller. Alors, là, si on prend un GPS classique, voilà, il nous annonce 9h41. Donc là, je suis allé sur Google, hein, j'ai tapé trajet Barentin-Toulon. Et après, si je vais un peu dans les options de l'itinéraire, eh bien, je n'ai rien qui concerne les véhicules électriques. Et là, j'ai les stations-service, mais j'ai pas les stations de recharge électrique. Là, ici, regardez, j'ai recharge VE sur le haut de la carte. Donc, si je clique dessus, je vais avoir une liste de stations de recharge que je vais avoir sur mon trajet. Donc, regardez, si je zoome un petit peu, voilà, je vais avoir toutes les bornes de recharge. Le problème, c'est que je ne sais pas quel type de borne c'est. Alors, on a ici des petits filtres, hein, voilà, qui vont pouvoir commencer à nous donner des infos, mais pas forcément la puissance. Si vous faites un trajet, il faut au moins que ce soit du 100 kW. Pas forcément si elles sont ouvertes tout le temps, donc c'est pas du tout pratique. Puisque nous avons une Tesla, nous allons nous rendre dans la voiture pour voir ce que le planificateur de la Tesla nous donne. Allez, c'est parti. Alors, dans cette partie, on va le faire directement dans la voiture. Du coup, on va mettre Toulon. Entrée. Et donc là, il va nous faire la recherche. Donc, nous, on doit aller au port de Toulon pour prendre le petit bateau. Donc là, hop, c'est parfait. Voilà. Et donc, on lui fait, allez, calculer l'itinéraire. Donc là, voyons ce qu'il nous propose. Donc en partant à 100%, hein, puisque là je suis à 100% ici. Je vais devoir m'arrêter à Fontainebleau, à Beaune, à Vienne, à Orange. Voilà. Si on le laisse calculer un petit peu, il va nous faire le détail. Donc je devrais arriver à Fontainebleau avec 29% de batterie et recharger pendant 50 minutes. Voilà. Si je veux revenir au parcours une fois qu'il m'a fait le changement là, parce que c'était très vite, j'appuie ici
Hop. Et là, il me repropose les différents points. Donc, un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts, 4 arrêts pour arriver là. Après, la question, c'est à combien je vais arriver. Et donc là, on n'a pas forcément la réponse ici. Hop, si je vais là, est-ce que je vais avoir tout en bas? Voilà, j'arrive à 12%. Fontainebleau, 25%, il faut que je recharge pendant 1 heure. Ensuite, 18% à Beaune. Donc le deuxième arrêt, il est là. Et il va falloir que je recharge pendant 30 minutes. Ensuite, 15%. Je vais arriver à 15%, il faut que je recharge pendant 35 minutes. Et ensuite, à Orange, 16% et je recharge à 25 minutes. Sachant que j'arrive à 12%. Et que moi j'aimerais arriver un peu plus chargé, hein, puisque je vais devoir ensuite prendre le bateau pour aller jusque là. Voilà, donc il va falloir qu'on arrive un peu plus à 12% que 12%. Donc malheureusement quand je clique là, je peux rien faire, hein, je n'ai pas plus de détails que ça. Ça c'est la prévision qu'il va faire et qui va s'adapter au fur et à mesure du trajet. Voilà, donc ça fait quand même 1h30, 2h05, 2h30 d'arrêt prévu par le navigateur de Tesla. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème sur le planificateur à l'intérieur de la voiture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur l'application Tesla, qui est ici en bas à droite. Et je vais me rendre sur localiser. Alors là, on localise la voiture. Bon, le truc c'est que je vais pas partir de l'endroit où je suis actuellement. Donc je vais aller sur naviguer tout en bas et je vais taper Toulon. Et donc là, l'application contient elle aussi un planificateur qui va me donner une estimation des trajets. Donc regardez là, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas du tout la même chose en termes... Alors, je vais d'abord mettre le bon truc. Hein. Là, sur l'emplacement, je vais cliquer ici sur modifier. Parce qu'en fait, on ne va pas partir de l'emplacement du véhicule, on va partir... Alors, je vais mettre une adresse à Barentin parce que quand je mets Barentin tout seul, ça ne marche pas. Donc, je vais mettre rue Louis Le Seigneur à Barentin. Mise à jour de mon trajet. Donc ça, c'est très pratique. Hein. Et on peut aussi, du coup, changer le pourcentage de la batterie puisque... je vais partir à 100%, bien évidemment. Voilà, donc là, on va se rapprocher du trajet qu'on a dans la voiture. Et donc, regardez, on n'a pas du tout la même chose. Là, on a 12 minutes, 17 minutes, 12 minutes, 23 minutes et 19 minutes. Donc là, si on compare juste le temps de charge, ça n'a absolument rien à voir. Donc là, on a 83 minutes de recharge, ça nous fait 1h20. Et on était à 2h30 dans la voiture. Donc là, effectivement, déjà, il y en a un gros bug de la part du planificateur de Tesla. Pour que ce soit plus facile, hein, je vous le mets ici. Donc là, ici, on a le résultat du planificateur de Tesla. Donc, qui nous propose de la voiture directement, hein, qui nous propose 4 arrêts, pardon, mais pour un temps total de recharge de 150 minutes, ce qui fait 2h30. Et dessous, on a le planificateur de l'application Tesla qui, lui, nous fait 5 arrêts et qui nous propose du coup 1h23 d'arrêt. Alors, regardez, là, en fait, il nous fait 2 arrêts. À la place de Beaune, il nous fait Avallon et Tournus, ce qui nous permet de ne pas faire une grosse recharge ici. Après, ce qui est bizarre, c'est que là, on arrive avec 29%, ici, on est avec 36%. Bon, ça, c'est le premier truc qui est un peu bizarre. Et puis là... de Vienne, il fallait qu'on recharge 35 minutes pour aller à Orange, et là, de Vienne pour aller à Orange, il faut qu'on recharge que 23 minutes. Alors la question qu'il faut que je me pose, hein, c'est est-ce que là, il nous compterait pas le temps pour aller de l'autoroute jusqu'à la station, et de la station jusqu'à l'autoroute? Ce qui serait du coup forcément très intelligent. Mais ce qui nous augmente beaucoup le temps de recharge. Alors est-ce que ça vaut le coup de sortir de l'autoroute, même si ça charge plus vite en dehors de l'autoroute? Voilà, sachant que c'est une question qui chacun va se poser, hein, et moi j'ai pas la réponse. Moi, la réponse pour moi, c'est pour l'instant, je préfère aller sur Ionity quand il fait nuit. Voilà, mais pour vous, il faut me laisser votre avis dessous, éventuellement dans les commentaires, pour que je puisse un petit peu comprendre tout ça. Chose qui est intéressante, c'est que quand je vais dans le superchargeur ici,
si je clique sur le superchargeur, j'ai le tarif. Voilà, alors moi je vais rouler de nuit, donc je vais être à 32 centimes. Voilà, sauf que pour l'instant, alors ça c'est ce superchargeur là, pardon. Si je vais sur celui de Marseille, 32 centimes. Voilà. En fonction des chargeurs, hein, c'est pas les mêmes tarifs. Si je remonte sur le chargeur d'Orange par exemple, on passe à 35 centimes. Le truc c'est que moi, comme vous le savez si vous suivez la chaîne, j'avais un Kia e-Niro et donc j'ai toujours mon abonnement qui me permet d'avoir les kilowatts à 29 centimes. Donc ce qui m'intéresserait moi, c'est de voir ce que ça donne si je vais chez Ionity. Et alors là, avec ces deux types de planificateurs, c'est tout bonnement impossible. Je peux pas savoir combien de temps ça va mettre et combien d'argent ça va me coûter. C'est impossible. Donc là, on a quand même une grosse limite de l'interface de Tesla, hein, c'est que ça ne fonctionne que avec les superchargeurs. Deuxième problème des superchargeurs de Tesla pour moi, on doit sortir des autoroutes. Les stations, elles sont autour de grandes surfaces la plupart du temps, donc c'est très très bien si vous roulez la journée. Alors là, c'est parfait, vous avez la grande surface, vous pouvez faire les magasins, vous pouvez aller aux toilettes, prendre un café, super. Sauf que nous, on roule la nuit, et donc la nuit, tout est fermé. On l'a déjà fait quand on était en Kia, et ben c'est juste pas possible. Il faut s'arrêter avant sur une station, sur l'autoroute, prendre un petit café, aller aux toilettes, et ensuite sortir de l'autoroute pour aller se recharger sur un superchargeur. Donc, comme nous, on roule la nuit, pour moi, les superchargeurs, c'est pas une bonne solution. Sur une partie de nos trajets retour, on roulera la journée. Donc, on verra si on utilise les superchargeurs, mais pour la nuit, pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. Si maintenant, on veut trouver d'autres types de charges, donc il y a plusieurs possibilités. Là, par exemple, je suis sur la carte de borne de recharge rapide de Denis Cholens. Ce que moi, je trouve très bien sur cette carte. Donc là, ici, vous avez la carte de toutes les bornes qui existe avec sur la partie gauche, donc j'ai cliqué sur le petit onglet là, donc je vous mettrai bien sûr le lien en description, hein. Vous avez toutes les marques qui sont représentées. Donc par exemple, moi je veux Ionity, donc je vais décocher les autres. Hein. Vous, si vous voulez du Fastned, vous décochez tout sauf Fastned, hein. Et donc je vais regarder ce que ça donne. Donc là c'est quand même assez intéressant, hein, puisque nous on part d'ici, hop, on va là, sur Paris, on descend, Auxerre, hop, et on arrive là sur Lyon, donc il y a pas mal de bornes, hein, sur tout le long du trajet. Après, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est de quel côté elles sont. Donc il va falloir zoomer, hein, pour savoir si elles sont du bon côté ou pas de la route. Là, si par exemple, si je prends celle-là, est-ce qu'elle est du bon côté de la route ou pas? Eh ben non. D'accord? Donc sur cette aire-là, de l'Auxerre, c'est pas en descendant. Sur l'aire de l'Auxerre de ce côté-là, il n'y a pas de Ionity, c'est en remontant. Donc attention, quand on utilise une carte qui fait uniquement carte, c'est que potentiellement on peut avoir penser qu'il y a une borne et en fait elle est de l'autre côté de l'autoroute. Voilà. Globalement, sur ce trajet-là, de toute façon, si on veut pas se prendre la tête, hein, il y a une borne par station de essence. Donc là, je suis tranquille, hein, sur toute la partie en bas. Voilà. Après, ce sera une Fastned, une Total Energy. Donc, en termes de tarifs, si j'ai pas envie de me prendre la tête, ça marche très bien. Mais si je veux faire un petit peu attention à ça, eh bien, va falloir étudier un petit peu la chose encore. C'est peut-être la dernière fois, mais va falloir étudier la chose encore. Autre solution, hein, donc je vous remets mes vidéos parce que j'avais fait partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, comment prévoir son trajet. Ça n'a pas forcément encore trop changé. Donc ici, on peut se retrouver sur ChargeMap. Donc sur ChargeMap, on a aussi des abonnements Ionity d'ailleurs, hein. Je vais aller dans la partie carte, donc je vais vous le refaire, hein. Ici, sur carte, là. Donc je vais faire rechercher, et là je rentre Barentin-Toulon. D'accord? Au niveau des bornes, je vais lui demander, donc je fais glisser le curseur pour lui dire je veux que des 100 kW et plus. Et dans les prises, pour pas qu'il y ait dans tous les sens, je vais mettre combo CCS et Tesla superchargeur. Voilà. Et donc quand on est ici sur le site et qu'on fait rechercher, eh bien il nous prévoit un trajet, sauf que je n'ai pas vraiment où je vais m'arrêter. Donc on va devoir passer sur l'application. Mais ça donne déjà une idée un peu du nombre de bornes. Donc là je vais repasser sur l'application. Donc là, je suis sur l'application, donc je suis en bas sur la partie carte. Je vais me rendre sur la partie itinéraire. Il ne me reste plus qu'à prévoir mon itinéraire ici.
Donc, départ Barentin, arrivée Toulon. Donc, alors là, ce qui me plaît beaucoup dans celle-là-ci, hein, c'est que eh bien, je peux lui dire que, comme nous allons en Corse, que j'ai besoin d'avoir au moins 50% de batterie pour arriver sur le bateau et après pouvoir faire encore un peu de route quand j'arrive sur l'île. Sinon, ça va être plus compliqué. Je peux indiquer quelle est ma voiture. Donc là, il suffit de cliquer ici, hein, et vous pouvez rajouter votre voiture. Vous cliquez sur le petit plus, vous rajoutez votre voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va vous mettre la consommation de référence. D'accord? Et ensuite, dans les réglages, ce qu'on peut faire, c'est accepter éventuellement de réduire la vitesse. Et niveau minimum de batterie, c'est vous arrivez au chargeur avec 10%. Et après, on lui fait, c'est parti. Donc là, c'est un nouvel acteur qui est arrivé il y a quand même 1 an et demi, 2 ans maintenant, hein, et qui s'améliore grandement. Et qui a aussi de gros avantages. Donc on le laisse calculer. Et là, il nous fait pour lui quel est le meilleur itinéraire. Donc 206 km. Je recharge sur l'aire d'Acher. Ensuite, Total Energy. Ensuite, alors là, a priori, je sors, hein, parce que là, je vais sur un restaurant Delarté. Ensuite, Electra. Ensuite, Ivisen. Voilà, donc là, pour moi, c'est trop fouillis comme solution. Hein. Je me retrouve avec n'importe quel type de borne. Donc là, ça va pas du tout pour moi. Donc, je vais revenir en arrière. Il y a un réglage très intéressant ici, qui est prioriser les réseaux. Vous voyez? Et donc là, moi, j'ai déjà ajouté mes réseaux, hein, et je voudrais prioriser que du Unity. Parce que là, j'ai dit que je voulais que du Unity. Donc, enregistrer, et c'est parti. Donc là, l'application est censée me trouver le meilleur trajet en ne rechargeant que sur des Unity. Et donc là, c'est exactement ça que je veux. Hein, donc là, avec Charge Map, j'ai exactement ce que je veux. Donc je recharge à l'aire de Nemours. Et puis là, il me prévoit une totale. Donc c'est bizarre. Hein. Unity. Voilà. Donc 5 arrêts avec des Unity. Un petit passage à 110 ici. Bon, ça me dérange pas forcément. Donc là, il m'envoie sur une aire Total énergie. D'accord? Donc quand même sur l'application, on peut aller voir le détail de la borne. Voilà, donc il y a des 22, des 196 et des 460 kW. Donc là, c'est un truc de malade, hein, c'est une grosse station. Bon, le truc, c'est que moi, j'en veux pas. Donc, je vais revenir dans les réglages. Je vous montre d'un point de vue très empirique. Et dans les réglages, je peux limiter des réseaux. Donc, je voudrais dire, moi, je veux pas de Total énergie. J'enregistre et je recommence. Et donc, on va voir. Il n'a pas réussi. Alors la dernière fois, il avait réussi. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Hein. Il avait réussi à me trouver une solution. Là, je vais pas tout enlever. Ce que moi, je peux faire aussi, hein, parce que je suis pas non plus... je veux bien un peu aller charger sur les superchargeurs. Donc, je vais lui mettre quand même des superchargeurs Tesla. D'accord? On va voir si à la place de cette station inconnue, il me met pas un superchargeur Tesla entre deux. Ce qui me permettrait de faire quelque chose d'un peu plus économique, hein, puisque c'est quand même 32 centimes, 33 centimes. 35 centimes au lieu des 29, donc c'est pas non plus... voilà. Et donc là, éventuellement, voilà, il me trouve une solution avec Unity, Tesla, Unity. Voilà, donc là, c'est une solution qui me va plutôt bien. Une fois que je suis arrivé là, je peux carrément l'enregistrer. Chose que j'aurais dû faire pour l'autre pour vous remontrer. Et ensuite, je l'envoie vers mon GPS. Vers le GPS Google Maps, par exemple. Voilà. Je vous montre quand même juste, hein, si jamais dans les réglages, pour ceux qui n'ont que des Tesla, hein, j'enlève Unity et je lui mets que les superchargeurs. Et ce qui va pouvoir remplacer le planificateur de Tesla. Et bien là, il me trouve Fontainebleau, voilà, Beaune. Donc là, vous avez vu les temps de charge, hein, 25, 18, 23. Le problème, c'est qu'il ne me prend pas en compte ici le temps pour sortir, hein, de l'autoroute. Et ensuite d'aller charger. Néanmoins, là, les temps qui sont sur le planificateur Tesla me paraissent énormes. Et là, on est à 11h47 pour 1h35. Donc, je peux aussi enregistrer cet itinéraire, si je veux le retrouver rapidement. Et comment je fais pour les retrouver, mes itinéraires enregistrés? Regardez tout en bas. Hop.
ce qui est très bien quand vous faites itinéraire sauvegardé, c'est que vous avez la différence entre les deux, regardez. 1002 km, donc si je prends que des Tesla, je vais faire 6 km de plus. Durée totale 11h47, 11h37, temps de recharge 1h35, 1h38. Là, à mon avis, il compte pas le fait que je sois obligé de sortir de l'autoroute, hein, parce que nécessairement, ça va mettre plus de 10 minutes, hein, si on compte les 3 minutes qu'on a ici, mais ça me paraît un peu bizarre sur cette partie-là. On va passer sur le dernier outil de planification. Alors, je vous garde pas trop le suspense, hein, mais qui pour moi est toujours le meilleur. Alors, on va repartir de zéro. Dans l'idée, il faut vous loguer, hein, vous connecter. Et donc, je vais taper mon trajet. Donc, Barentin. Donc, lui, il connaît, hein, Barentin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Toulon. Voilà. Et donc là, vous avez vu ou pas, hein, d'ailleurs, c'est que là, j'ai déjà rentré mes véhicules. Là, regardez, je suis connecté en tant que Tesla. Donc, je peux modifier les paramètres de ma voiture. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de propulsion. Donc, on va voir s'il y a une modèle Tesla. Standard range. Fait. Donc là, il vous met automatiquement la bonne consommation de la voiture. Donc là, c'est assez sympa, hein. Et donc, votre voiture, elle peut être connectée directement. Vous voyez, là, je suis à 59%, il me reste 242 km d'autonomie. Et donc, l'avantage, c'est que si vous suivez le trajet avec cette application-là, c'est comme l'ordinateur de bord de la Tesla. Il va pouvoir vous adapter le trajet en fonction de votre consommation. Donc ça, c'est quand même juste énorme. Je reviens ici, donc modèle Y standard, Barentin, Toulon, 59%. Non, 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 je vais moi vouloir partir à 100%. Et donc de la même manière, ici, je peux avoir la quantité d'énergie que j'aurai à l'arrivée du parcours. Hein, chose qu'on ne peut pas faire dans le planificateur de Tesla. Donc là, moi, je vais être à 50% environ. Et après, on a quelque chose de très intéressant au niveau des arrêts. Est-ce que je veux beaucoup d'arrêts ou est-ce que je veux que quelques arrêts, mais je charge longtemps? Ou je veux des arrêts courts, mais répétés. Donc moi, je vais mettre le milieu et je fais... C'est parti. Et là, il me fait un mix entre du Unity, du Tesla. En fait, il regarde ce qui est le plus optimisé, hein, et du Last Mile Solution, que moi, je ne connais pas encore. Voilà ce qu'il me fait. Si je veux, ce qui est très pratique ici, c'est que j'ai un tableau récapitulatif. Alors là, pour moi, ça c'est juste extraordinaire, hein. Vous allez voir que c'est ce que je vais utiliser pour faire la comparaison. Vous avez le tarif ici. Vous avez la distance que vous avez parcourue. Vous avez les heures d'arrivée de départ. Donc ça, on peut les mettre dans les paramètres, bien évidemment. Quand vous arrivez au chargeur, vous avez votre pourcentage de batterie. Donc par exemple, je devrais arriver avec 28%. Et je repars avec 44 seulement. J'ai pas besoin de recharger plus puisque je ne vais faire que 88 km avant d'arriver à Avallon. Tac. Est-ce que je peux pas sauter ça là pour arriver directement là? Moi je pense que oui, hein. Je le faisais déjà comme ça avec le Kia. Je peux passer ça plus ça pour arriver directement à Mâcon. C'est une possibilité, on va voir ce qu'on va faire, hein. Mais donc ça c'est très pratique. Alors moi ce que je voudrais c'est se mettre dans deux positions. Soit je suis Tesla, et donc dans ce cas-là, je vais utiliser les superchargeurs de Tesla, soit je suis Unity parce que je vais faire des économies. Donc regardez ici, quand je vais tout en haut à droite, dans les chargeurs et réseaux, de la même manière que l'autre, je peux faire, hop, je ne veux alors que Tesla. On va mettre ça, Tesla. Donc là, je ne veux que des Tesla. Ok. Donc je reviens en arrière et je fais recalculer mon itinéraire. Et donc là, il va me recalculer très simplement le parcours avec que des Tesla. Donc 1, 2, 3, 4, 5 arrêts. Et vous avez tout le détail ici. 5 minutes, 23 minutes, 9 minutes, 19 minutes, 1h13. Et donc là, on se retrouve avec la simulation de l'application. Hein, on a à peu près le même temps de charge.
Alors là, du coup, je vous ai relevé hein, les différentes données de ChargeMap et de Better Route Planner. Donc avec ChargeMap, il nous prévoit 1, 2, 3, 4, 5 arrêts, dont un Noroto, alors qu'on lui a demandé que des Tesla. Bon. Et en tout, on en aurait pour 95 minutes de recharge, pour 1000 km. D'accord, donc 95 minutes d'arrêt, ce qui n'est pas beaucoup sur un trajet de 1000 km. Et avec Better Route Planner, il nous prévoit 1, 2, 3, 4, 5 arrêts avec là, bien sûr, que des Tesla. Donc là, c'est en termes d'organisation, c'est parfait. Et il nous prévoit 72 minutes d'arrêt, de recharge. Mais vous allez me dire, et David, tu peux pas nous montrer tout d'un seul coup? Mais oui, bien sûr, je vous ai prévu ça tout d'un seul coup. Donc là, je vous laisse un petit peu de temps pour comparer si vous voulez. Des fois, on a 4 arrêts, des fois, on a 5 arrêts. Donc il n'y a que la voiture qui nous prévoit 4 arrêts et tous les autres systèmes nous prévoient 5 arrêts. Ici, on a vraiment que du Tesla. Ici, c'est le seul endroit où on a une borne Noroto. Et en termes de planification, 150 minutes, 83, 95 et 72 minutes d'arrêt. Après, c'est les pourcentages hein, qui sont un petit peu bizarres à chaque fois. Notamment, là, si on regarde les 3 premières applis, là, on est à 29%, 36% et 23%. Donc, il n'y en a pas une qui nous donne la même chose. On a quand même 13% d'écart entre ChargeMap et l'application de Tesla. Donc ça c'est un petit peu compliqué. Pour le reste c'est pas toujours facile à comparer, mais là ça vous permet de prendre un petit peu de temps. Donc vous voyez qu'il y a plein de possibilités hein, avec les bornes Tesla. Il y en a à Fontainebleau, à Vallon, Tournus, Vienne, Dardy, Montélimar, Aix-en-Provence, Orange, ouais, il y en a vraiment partout, Vélézy 2. Donc en ce qui concerne ce type de chargeur, il n'y a pas de problème. Si vous roulez le jour, hop, planificateur Tesla et c'est parti. Et donc à l'inverse, je voudrais n'utiliser que des... Hop, éviter. Donc là, je vais enlever ça. Parce que je veux exclure les Tesla et ne faire que du Ionity. Voilà. Et je vais recalculer mon trajet. Et donc en Ionity, je m'arrête 1, 2, 3, 4 fois seulement. La réserve, Mâcon, Saint-Alban, vous avez vu, je vous avais dit qu'on pouvait les faire. Hein. Saint-Rambert, Ouest, Morières, et j'arrive ensuite à Toulon. Donc là, une charge un peu plus longue. Hein. Effectivement, j'ai peut-être pas besoin de 50% et que ça va me faire gagner beaucoup de temps si je m'arrête à 80% ici et j'arriverai du coup avec 40% dans le bateau. Bon, éventuellement, je peux recharger un peu à Toulon là si j'ai le temps. Mais voilà, celui-là me paraît très intéressant, 10h54. Alors 107 €, c'est pas tout à fait vrai, puisque moi ça va me coûter entre 12 et 14 € par recharge. Hein. Donc ça fera beaucoup moins. Mais ça, on fera la comparaison plus tard. Je n'ai pas rentré mon abonnement dans l'application. Donc on peut aussi enregistrer. Par exemple, je vais lui mettre Barentin Toulon en Ionity, ce qui me permettra de le retrouver facilement. Je peux faire la même chose avec le parcours en superchargeur. Si je veux accéder au filtre rapidement, je clique ici et j'accède au filtre rapidement. Donc là, j'ai mon petit parcours que je vais me sauvegarder. Hop, je vais me faire une petite capture d'écran. Tac. Pour l'avoir. Et ensuite, je peux lancer ma navigation. Donc regardez, je vais me remettre sur l'appli. Donc là, ce qui est bien, c'est que sur l'appli, je me reconnecte avec mon même compte et mes mêmes identifiants. Hein. Et ensuite, ici, tout en bas, là, j'ai plan. Et donc, je peux retrouver rapidement plan Barentin à Toulon. Bim, je clique. Tous les paramètres du plan, puisqu'il va vous mettre la préférence des superchargeurs, etc. Et donc là, regardez, je vais avoir le parcours qui va apparaître. D'accord? Et ce qui est encore mieux sur cette application, si je me mets dans ce sens-là, et que j'appuie ici sur la petite flèche, il va me faire mon trajet GPS et je vais pouvoir suivre au fur et à mesure le parcours qui m'indique. Avec sur la partie droite, les différents types de modes, etc. Je vous laisse regarder. Et là, regardez, là, il me dit, ben non, votre plan n'est pas valable parce que vous n'avez que 59%. Donc, il va falloir voir les alternatives. Et donc, il me propose une alternative, 2 options. Soit je m'arrête à Val-de-Reuil, soit je m'arrête à Rosny-Nord pour pouvoir faire une recharge. Donc, par exemple, j'accepte Val-de-Reuil. Et c'est parti, j'ai le trajet qui va défiler. Donc là, regardez sur la gauche, j'ai le GPS.
42 minutes 55 km, c'est ma prochaine destination et je vais arriver normalement à 45%. Regardez le petit trait là. C'est là où je devrais arriver. Dessous, j'ai le détail. J'ai tout mon parcours dessous. Voilà. Je peux partager mon trajet, voir éventuellement des alternatives. Il y a différents modes de vue quand vous allez conduire. Donc c'est pareil, je vous laisse regarder ça. Moi, j'ai mis ma petite vue préférée. Et tout ça, c'est gratuit. Si jamais vous voulez l'avoir en CarPlay sur votre petit écran, sur mon beau petit écran qui est sur ma nouvelle Tesla, eh bien, je vais devoir payer le Better Route Premium. Et notamment, regardez ici, ça ici, là, c'est le nombre de superchargeurs qui sont libres, enfin de chargeurs Ionity qui sont libres. Et là, je ne l'ai pas en live. Hein. Si je veux l'avoir en live, il va falloir que je prenne la partie payante de l'application, chose que je pense que je vais faire pour pouvoir faire les tests plus facilement. Donc la partie payante, c'est ça, Better Route Planner Premium. On enregistre les trajets, on a la prévision météo, le trafic en temps réel. Ok, la disponibilité des chargeurs en temps réel, donc ça c'est quand même hyper pratique. Partager les données du véhicule, ça on l'a déjà. Une petite notification sur l'Apple Watch que j'ai. Et l'Apple CarPlay, c'est plutôt cette partie-là qui m'intéresse. Et donc si je fais démarrer l'abonnement, regardez, ce qui est intéressant c'est ça. C'est que c'est 5 € pour un mois. Donc ça c'est quand même pas très très cher. Hein. Sachant que, regardez si je fais OK. Regardez là, vous pouvez résilier à tout moment dans Réglages, etc. Un jour avant la date de renouvellement. Donc je peux prendre A Better Route Planner seulement pour un mois. 4,99 €, c'est même pas 5 €. Donc c'est ce que je vais faire. Pour le mois, donc c'est à la date de renouvellement, donc je vais pouvoir le prendre là. Et pendant un mois, je vais avoir la possibilité de l'utiliser avec toutes les fonctionnalités. Donc ça c'est hyper intéressant parce que juste pendant les moments où vous en avez besoin, vous pouvez prendre le forfait un petit peu plus haut. Et sinon, tout le reste de l'année, vous l'utilisez en version gratuite. Si maintenant on fait une petite conclusion avant même d'avoir fait le trajet, pour moi, le meilleur outil reste encore A Better Route Planner. Pourtant, quand j'ai acheté ma Tesla, je me disais, voilà, tout le monde dit que le planificateur est extraordinaire. Néanmoins, il ne peut pas tout faire, il faut absolument aller sur les superchargeurs Tesla. Alors c'est vrai que là, je suis encore dans une configuration particulière parce que j'ai les tarifs sur Ionity. Mais du coup ça m'embête parce qu'on peut pas choisir. Alors oui, on pourrait choisir étape par étape les superchargeurs, dire voilà je veux m'arrêter à la réserve Ionity, puis à Mâcon Saint-Alban, puis à Saint, voilà, mais ça c'est pas du tout pratique. Donc un peu déçu par rapport à ça. Après je comprends, hein, c'est tout un écosystème qui marche ensemble, donc je verrai bien sur le trajet retour ce que ça donne. Ça c'est mes a priori. Mais je peux changer d'avis hein, en ayant fait le trajet. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Par rapport à ChargeMap, Ionity, Better Route Planner est quand même très très en avance encore, hein, notamment grâce au suivi en live, ce qui va nous permettre d'avoir une adaptation du trajet et aussi de savoir quelles sont les bornes qui sont disponibles ou pas. Parce que autant Tesla, il n'y a pas de souci, il y a un nombre de bornes incalculable, autant chez Ionity, c'est beaucoup plus restreint pour le moment. Donc c'est assez intéressant d'avoir le nombre de bornes disponibles quand on va arriver dans les stations-service. Gros avantage de Ionity, donc station-service, ce qui veut dire toilette et pas de sortie, pas de perte de temps pour aller à l'extérieur de l'autoroute, faire la queue au péage à l'aller, faire la queue au péage au retour, parce que tout ça, ça peut bien sûr ne pas être décompté. Donc si vous êtes pressé, c'est une bonne solution Ionity. Si vous êtes ou Fastned ou peu importe hein, ou un autre hein, et si vous n'êtes pas pressé, le Tesla Supercharger est aussi très intéressant en termes de tarifs surtout. Alors on va rajouter une petite comparaison théorique hein, intéressante, c'est que là par exemple pour descendre en Ionity j'aurais besoin de 10h54, c'est le chiffre qui est tout en bas à droite si je descends avec uniquement les bornes Ionity. Et si maintenant je descends avec les superchargeurs, j'aurais besoin de 11h21. Voilà, donc ça fait une trentaine de minutes de plus, sachant que je pense qu'ici, il ne nous compte pas les sorties d'autoroute. Je pense qu'il faut facilement rajouter une trentaine de minutes. Donc pour moi, ça fait 1 heure de plus.
Peut-être je me trompe, peut-être je me trompe pas. Ceux qui ont plus l'habitude au superchargeur pourront me donner leur expérience dans les commentaires de la vidéo. C'est un tout petit peu plus long, ça fait 10% de plus hein, sur un long trajet, c'est pas non plus énorme. Mais pour moi, il y a quand même une différence, sachant que je l'ai déjà fait au moins une fois, il y a quand même une différence, le fait de sortir, ça change complètement la donne. La suite maintenant de cette vidéo, c'est la comparaison de ce que Better Route Planner m'a prévu et de ce qui va se passer dans la réalité. Donc je vais prendre toutes les petites notes comme j'ai fait l'année dernière. Je vous remets la vidéo là, 1500 km en Kainiro, pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de planification. Donc je vais le faire avec Ionity à l'aller, avec les superchargeurs sur une partie du retour. Et comme ça, on va pouvoir avoir des chiffres un peu plus concrets, un peu plus précis. Sachant que, bien évidemment, les bouchons, la météo, tout ça, il peut toujours y avoir des problèmes, toujours avoir une borne qui ne marche pas. Ça fait partie des aléas de la route. Hein. Mais on aura une idée un peu plus précise de ce que nous prévoient tous ces petits logiciels bien sympathiques. Si vous avez des questions, des envies, il faut les poser dans les commentaires de la vidéo puisque nous ne sommes pas encore partis, nous partons dans quelques jours. Si vous avez besoin d'infos auxquelles je n'aurais pas pensé, dites-le moi maintenant, comme ça je prendrai les relevés au fur et à mesure de la route. Je vous dis merci à tous, bonnes vacances pour ceux qui partent en même temps que moi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci, mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org. Merci à tous et à bientôt.